Lumière. Reste pas là. Mon amie Marie, qui est une femme intelligente, femme que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieure dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouvelles qui, non contentes d'être ennemies de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Tu es prête à rire? Dis. Ivy et Mélentrios. Où est-elle? Qui ça? La toile. Tu veux la revoir? Montre-la. Je savais que tu viendrais. Ivy a capté tout de suite. Bon, bref, on va pas s'apesantir sur cette œuvre, la vie est brève. Hein. Au fait. Ah, il est où? Non, c'est dans le cube. Il est dans le. Il sera toujours. Hein. Il sera toujours de ce côté-là. T'imagines si tu fais ça? As-tu lu ça? Lis-le, hein, chef-d'œuvre. Modernissime, hein, tu lis ça, tu n'as plus besoin de lire autre chose. Entre le cabinet et l'hôpital, François qui a décrété que je devais voir les enfants tous les week-ends, vous votez François, les enfants ont besoin de leur mère, je n'ai plus le temps de lire, je suis obligée d'aller à l'essentiel. Comment peinture finalement? Où tu as avantageusement éliminé forme et couleur, c'est de scorie. Oui, encore que je puisse apprécier une peinture plus figurative, hein, par exemple ton hippo flamand, très agréable. Le squelette flamand, tu vis de Carcassonne. Oui, enfin, il a un petit goût flamand, le cadre, l'a vue. Peu importe, il est très joli. Il ne vaut rien, tu sais. Ça, on s'en fout. Hein. D'ailleurs, Dieu seul sait combien vaudra un jour l'Entrios. Tu sais, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et j'ai changé de point de vue. L'autre jour, en conduisant dans Paris, je pensais à toi et je me suis dit, n'y a-t-il pas, au fond, une véritable poésie dans l'acte de Serena? Est-ce que s'être livré à cet achat incohérent n'est pas un acte hautement poétique? Comme tu es douce aujourd'hui, hein, je ne te reconnais pas. Tu as pris un petit ton suave, subalterne, qui ne te va pas du tout d'ailleurs. Non, non, je t'assure, hein, je fais amende honorable. Amende honorable, pourquoi? Je suis trop nerveuse, trop épidermique, je vois les choses au premier degré. Je manque de sagesse, si tu veux. Lycénec. Tiens, tu vois là par exemple, tu me dis lycénec. Ça pourrait m'exaspérer. Je pourrais être exaspérée par le fait que toi, dans cette conversation, tu me dises lycénec. C'est absurde. Non, non, ce n'est pas absurde. Ah bon? Non, parce que tu pourras... Je n'ai pas dit que j'étais Tu as dit exaspérée. que tu pourrais. Que je pourrais. Que tu pourrais être exaspérée. Et je le comprends, parce que dans le lycénec, tu me dis que tu... parce que dans le lycénec, tu pourras déceler une suffisance de ma part. Tu me dis que je manque de sagesse. Tu me dis que tu manques de sagesse et je te réponds lycénec. C'est odieux. N'est-ce pas? Ceci dit, c'est vrai que tu manques de sagesse, hein, car je n'ai pas dit lycénec, mais lycénec. C'est juste, c'est juste. En fait, tu manques d'humour tout bêtement. Sûrement. Tu manques d'humour, Marie, hein, tu manques d'humour pour de vrai, ma vieille. Hein. On est tombé d'accord là-dessus avec Ivy l'autre jour, tu manques d'humour. Qu'est-ce qu'elle fout celle-là, hein? Incapable d'être à l'heure, c'est infernal. Ivy trouve que je manque d'humour. Ivy dit comme moi que ces derniers temps, tu manques un peu d'humour. Donc la dernière fois que vous vous êtes vus, Ivy t'a dit qu'elle aimait beaucoup ton tableau et que je manquais d'humour. Ah oui, oui, ça, le tableau, vraiment, et sincèrement. Qu'est-ce que tu manges? Ignatia. Tu crois le mot petit maintenant? Je crois. Normalement, il est dans la poche. Il est dans la poche. Ah, tu l'as mis? Je l'ai mis dans une des poches. C'est comme je l'avais repris la dernière fois.
Voilà. je ne sais pas qui il était, c'est pour ça en fait. Bon, ça, j'en avais. Ok, mais c'est bien, tu y as pensé, c'est bien. Il extrémiste aussi, mais surtout. Donc je ne crois en rien. Tu ne trouves pas qu'il a beaucoup maigri? Elle aussi. Ça la ronge ce mariage. Et Paul, ça va? Ça va. Tu vas le mettre où? Pas décidé encore. Là, ou là. Trop ostentatoire. Tu vas l'encadrer? Non, non, Pourquoi? ça ne s'encadre pas. Ah bon? Volonté de l'artiste. Il y a un entourage, tu vas voir. Tu vois? C'est du sparadrap? Non. C'est une sorte de craft confectionné par l'artiste. Amusant que tu dises l'artiste. Tu veux que je dise quoi? Bah, tu dis l'artiste, tu pourrais très bien dire le peintre, ou comment il s'appelle, Antrios. Oui? Bah, tu dis l'artiste comme une sorte... Ça n'a pas d'importance. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va voir? Essayons de voir quelque chose de consistant pour une fois. Il est 8 heures. C'est incroyable ce que cette fille, elle n'a rien à foutre. Tu es d'accord? Soit continuellement en retard. Qu'est-ce qu'elle fout? Allons dîner. 8h05. Tu voulais dire quoi? Je dis l'artiste comme quoi? Oh, rien, rien. J'allais dire une connerie. Non, non, dis. Eh ben, tu dis l'artiste comme une sorte d'entité intouchable, l'artiste, une divinité. Mais pour moi, c'est une divinité. Tu ne crois pas que j'aurais claqué toute cette fortune pour un vulgaire mortel? Oui, bien sûr. Lundi, je suis allée à Beaubourg. Tu sais combien il y a d'entrios à Beaubourg? 3. 3 entrios à Beaubourg. Épatant. Et le mien n'est pas le moins beau. Bon, écoute, je te propose quelque chose. Si elle n'est pas là dans exactement 3 minutes, on fout le camp. J'ai découvert un excellent lyonnais. Pourquoi tu es à cran comme ça? Je ne suis pas à cran. Ah si, tu es à cran. Non, je ne suis pas à cran. Enfin, si, je suis à cran parce que c'est inadmissible, ce laxisme, cette incapacité à la contrainte. En fait, je t'énerve et tu te venges sur cette pauvre Evie. La pauvre Evie, tu te fous de moi. Tu m'énerves pas. Pourquoi tu m'énerverais? Ok. Ok.